Iga Swiatek ou comment bouleverser un circuit féminin qui cherchait une nouvelle patronne après la vague Williams, après les ères Alep, Osaka et la folie Ashley Barty. Iga Swiatek, c'est la petite fille pendant le repas que tu penses petite joueuse, tu penses pouvoir taper dans son assiette, mais au final elle mange tout, même ton assiette. Elle mange tout parce qu'à 21 ans, elle a eu l'insolence de réaliser une saison exceptionnelle pour devenir numéro 1 mondiale, et ce qui est plus impressionnant encore, c'est la manière d'y arriver. Un jeu qui allie agressivité et justesse, rendant ses adversaires presque nuls, aucun complexe, aucune peur, et un jeu tellement complet qu'elle fait peur. Swiatek, elle a fait preuve d'une précocité affolante et c'est un regain de fraîcheur sur le circuit, et d'ailleurs son explosion permet de construire un storytelling excitant, à savoir qui fera tomber Swiatek, notamment à Roland-Garros où elle a remporté son 3e titre à 22 ans, donc on est quasiment sur un temps de passage nadalien. La Polonaise a mis un grand coup de pied dans la fourmilière et ses adversaires vont devoir se lever tôt pour aller la chercher à Roland-Garros et même ailleurs, parce que Iga elle se prive pas non plus en Masters 1000, elle est aussi forte sur dur. Bref, on a une prodige qui écrit son histoire, qui écrit sa légende devant nos yeux au détriment de ses adversaires. Alors qui pour stopper Iga? Jusqu'où ira-t-elle? Focus sur Iga Swiatek, on attaque juste après le jingle. Qui est Iga Swiatek? Swiatek, elle est polonaise, elle est née le 31 mai 2001 à Varsovie et elle a commencé le tennis à 5 ans. En fait, elle a juste suivi sa grande sœur qui jouait dans un club de la capitale, donc elle peut dire merci grande sœur, et son père Thomas Swiatek, il était rameur, il faisait de l'aviron et il était dans l'équipe olympique pour les Jeux Olympiques à Séoul en 1988, donc Swiatek, elle a grandi dans cet environnement de sport, de compétition. Forcément, ça aide, et on voit que c'est un pattern qui revient assez souvent pour les grands champions, les grandes championnes. On a une famille qui baigne dans le sport, et c'est son cas. Et Swiatek dans le tennis, il faut dire que ça a dépoté très vite, elle impressionnait tout le club, et je sais pas si vous faites du tennis en club, mais souvent il y a quand même un joueur ou une joueuse plus fort, meilleur que tout le monde, qui impressionne, que tout le monde regarde quand il ou elle va s'entraîner, et bah elle c'était que ça, et d'ailleurs c'est ses entraîneurs de l'époque qui sont unanimes, qui disaient qu'elle était programmée pour réussir, pour gagner, c'était dans ses gènes, et d'ailleurs quand elle avait 8-9 ans, elle s'entraînait un peu avec Marta Domaszewska qui était pro, qui a été 37e mondiale, donc ça illustre à quel point elle était vue comme une future championne de Pologne, et on l'a vite vu. A noter que Swiatek, elle avait un idole qui est Rafael Nadal, vous l'avez sûrement vu si vous suivez le circuit féminin. Elle est souvent enthousiaste quand elle voit Rafa, et cette source d'inspiration, elle est pas anodine quand on la voit sur le court à rien lâcher. En junior, Swiatek progresse très vite, et ses résultats montrent qu'elle va vite faire la transition avec le circuit principal. Elle remporte des tournois, elle fait finale à l'Open d'Australie en 2017. Ensuite, elle s'est blessée à la cheville droite, ce qui lui a coûté quand même 6 mois d'arrêt, mais elle est revenue, et elle a gagné Wimbledon en 2018 chez les juniors. Alors petit point là-dessus, parce que j'évoque pas mal ce passage en junior pour les joueurs et joueuses dont je parle, et c'est pas parce que tu gagnes un ou plusieurs grands chelems chez les juniors que tu vas faire une grande carrière, mais c'est juste un indicateur, c'est un signe positif. Mais pour Swiatek, c'était juste une étape parce que dès début 2019, elle a 16 ans et elle joue le circuit principal. L'arrivée au sommet. Ce qui est fou, c'est que Swiatek, elle prend la température un peu pendant 2019, elle s'intègre dans le gratin du sommet du tennis mondial. Elle fait pas de folie, mais elle joue Alep, elle joue Jabber, elle joue Pegula, Osaka, et elle prend des notes. Alors parfois, elle rate ses matchs, mais c'est de l'expérience acquise, comme à Roland-Garros en 8e de finale contre Alep, où elle prend 6-1, 6-0 en 45 minutes, elle n'existe pas pendant le match, mais tous ces matchs comme ça lui a bien servi pour 2020 parce que Iga, elle nous a fait une dinguerie. Elle gagne son premier tournoi sur le circuit, et ce tournoi, c'est pas un 250, c'est pas un 500, c'est pas un Masters 1000, non, c'est un grand chelem, c'est Roland-Garros. Imaginez-vous un peu, elle débarque à Roland-Garros, elle gagne le tournoi et elle débloque son compteur de tournoi gagné, mais ce qui est encore plus fou, c'est la manière dont elle va gagner ce tournoi. Elle explose tout le monde, la durée moyenne de ses matchs, c'est 1h12 durant la quinzaine, elle a pas perdu un set, en tout elle perd 28 jeux, et elle perd pas plus de 5 jeux par match, c'est absolument fou. Dans le jeu, elle a été phénoménale, et c'est pendant ce tournoi qu'elle a commencé à rentrer dans la tête de toutes les joueuses. Et en même temps, quand tu vois une joueuse de 18 ans débarquer comme ça, mettre des fessées à tout le monde et gagner un grand chelem, c'est flippant. D'ailleurs, petit instant style de jeu, Swiatek, c'est une joueuse offensive qui a un coup droit exceptionnel, elle est admirée pour avoir un coup droit vraiment lifté, qui tourne énormément, qui tourne comme certains joueurs même sur le circuit homme, donc c'est pour ça qu'elle fait des ravages sur terre battue. Le revers est également très costaud, elle peut diriger le jeu avec et elle sert bien, donc elle a toutes les cartes en main pour malmener ses adversaires, et elle le fait avec brio. Et en plus, elle a une super main, donc le succès de Swiatek, il tombe pas du ciel, tous les ingrédients sont réunis pour performer. Donc ce succès à Roland-Garros en 2020 l'a fait rentrer dans le top 20, et en 2021 elle casse le top 10 en gagnant notamment Rome, où elle met d'ailleurs 6-0, 6-0 à Pliskova en finale, et elle finit l'année 9e mondiale. Mais c'est en 2022 qu'elle devient vraiment une tueuse, où elle montre qu'elle peut être la meilleure aussi sur dur. Elle remporte 8 titres, dont Roland-Garros et l'US Open, elle est sur le toit du monde, elle a pas d'égal, et elle frustre les quelques joueuses qui arrivent à la titiller parce qu'elle a le dernier mot. Et Swiatek, voilà, elle a construit cet ascendant psychologique qu'elle a sur toutes les joueuses aujourd'hui. Swiatek et Roland-Garros comme une évidence. Rapidement, Swiatek à 22 ans,
ans, c'est déjà 3 Roland Garros en poche, c'est de la folie, et quand on la regarde, on se dit que c'est logique. Son jeu est fait pour gagner Roland Garros, son jeu est fait pour la terre battue, et elle optimise parfaitement son coup droit qui est dévastateur pour ses adversaires. Et Swiatek à Roland Garros, avant l'édition 2024, c'est 28 victoires pour 2 défaites. Elle perd que contre Alep et Sakkari, et la plupart du temps, elle met des fessées. C'est vraiment un événement de la voir perdre un set, et je vais pas dire qu'elle fait penser à Rafa, mais on n'est pas si loin dans l'idée. D'ailleurs, un match de Swiatek à Roland Garros, c'est rapide, donc je vous conseille d'éviter de tomber sur Swiatek quand vous allez en tournoi, parce que ça peut devenir vite très cher à la minute. Bref, elle a cette science de la terre avec les caractéristiques propres à la surface. La glissade, elle maîtrise, même si elle se fait pas tant bouger que ça. Le défi physique, bah oui, c'est une machine de guerre. Et la lenteur de la surface qui fait qu'elle peut poser son jeu en construisant, en cuisinant ses adversaires quand elles sont coriaces. En plus, elle a un bon slice, donc elle peut varier, ce qui rend la tâche encore plus difficile pour ses adversaires. Vous l'avez compris, Swiatek est faite pour régner à Roland Garros, et c'est bien parti. On va voir si elle continue à aussi peu donner, ou s'il y aura des ouvertures, mais en tout cas, bon courage pour aller la chercher. Une domination sans partage, ou presque. Swiatek, c'est déjà un palmarès délirant, et elle aime pas trop partager. D'ailleurs, son ratio de réussite en finale, il est impressionnant. À l'heure où on se parle, elle a remporté 20 titres pour 4 finales perdues, donc 20 sur 24 en finale, c'est complètement fou à son âge. Elle est numéro 1 mondiale, et ça me permet de parler un peu de la concurrence de Swiatek, parce que certes, elle règne sur le circuit principal, mais il y a quand même des joueuses contre qui elle a plus de mal. Elle peut perdre quelques matchs, c'est tout à fait normal, puis il y a des joueuses qui sont tout simplement très fortes, à commencer par Sabalenka. Et oui, la Biélorusse qui est numéro 2 et qui a pu déjà poser des problèmes à Iga parce qu'elle est plus puissante. Sabalenka, c'est la joueuse qui frappe le plus fort chez les femmes, et quand tout rentre, c'est quasiment injouable, et Iga, elle a pu en témoigner quelques fois. Par exemple, à Madrid, il y a quelques semaines en finale, Swiatek bat Sabalenka, mais dans un match de dingue où elle doit sauver des balles de match, et Sabalenka, elle a quand même battu 3 fois Swiatek, 2 fois au Masters de fin d'année, et 1 fois en finale à Madrid en 2023, et la rivalité Swiatek-Sabalenka, elle est vraiment appréciable, c'est très agréable à regarder, et Sabalenka, elle fait vraiment partie des joueuses qui font et qui vont continuer de faire progresser Swiatek, parce que la polonaise, ça y est, on le sait, c'est une grande championne, donc forcément, elle se remet en question, elle essaie de trouver des solutions face aux joueuses qui la battent, et en plus, quand t'as Rafa comme idole, l'humilité, tu sais un peu ce que c'est normalement. Un sacré caractère. Alors c'est pas forcément ce qui saute aux yeux tout de suite, mais Iga, elle a quand même son caractère. En fait, elle a plusieurs facettes. De manière générale, voilà, elle est toute douce, elle est très gentille, voire discrète. Elle a vraiment une tête toute gentille, innocente, puis il faut dire que vu ses résultats, bah rares sont les occasions de s'énerver, mais c'est déjà arrivé quand même, et on a vu que quand elle s'énerve, Iga, bah elle peut vriller. On l'a vu prendre des avertissements pour jet de raquette, on l'a vu contrarier plus d'une fois, et d'ailleurs c'est un peu ce qui l'a handicapée avant qu'elle devienne très forte, toute cette frustration qu'elle avait en elle quand elle gagnait pas, et aujourd'hui on voit qu'elle se canalise au maximum et qu'elle est vraiment focus sur chaque point. Donc l'évolution est positive, mais j'attends de voir une demi-finale ou une finale en Grand Chelem où elle va être malmenée ou même qu'elle va perdre, et là il y a des chances qu'on ait l'autre facette de Iga, plus colérique, frustrée, qui peut montrer tout ça, parce que là elle est tellement exceptionnelle qu'elle perd quasiment pas, elle est à plus de 80% de victoire en finale, mais quand elle sera challengée plus souvent, notamment en Grand Chelem, on pourra peut-être voir la Iga qui perd un peu ses nerfs. En tout cas, il faut retenir quand même une personne gentille, sensible quand on la voit de l'extérieur, mais quand on sait la championne qu'elle est, on voit que c'est un mental d'acier, une machine de guerre qui a juste en tête de tout exploser, et chapeau à elle parce que pour l'instant, bah, c'est un sans faute. Alors, la grosse question, est-ce que Iga Swiatek c'est une future légende? Bon, je sais, c'est très tôt pour le dire, mais on a déjà des indications avec ces quelques années de Iga au top, et d'ailleurs, je vous attends là-dessus, dites-moi en commentaire où va-t-elle s'arrêter selon vous, à quel point elle peut marquer le tennis féminin, combien de grands chelems, jusqu'à quand? Est-ce qu'elle va pas péter un câble à un moment? Parce qu'on a ces exemples en tête avec Osaka, avec Barty qui régnaient et qui se sont stoppés, donc pour différentes raisons. Mais dites-moi globalement ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vais être assez rapide, je pense que oui, je pense qu'il y a tous les éléments, tout est réuni pour que Swiatek garde cette même constance. Elle est jeune et déjà hyper mature, elle engrange de l'expérience, elle bat tout le monde, et ce qui est à noter, c'est qu'elle a quand même une marche folle par rapport aux autres, ou à la majorité du circuit en tout cas. C'est-à-dire que perdre 5 jeux maximum par match en Grand Chelem et décrocher Roland Garros, normalement ça existe pas. Elle le fait, et en plus on voit que c'était pas un coup de chance parce qu'elle continue, donc avec une telle marge, bah, je me dis qu'elle peut largement s'installer en tant que numéro 1 pour de bonnes années, et là à l'heure actuelle, pour moi, le seul scénario que je vois qui pourrait la rendre vulnérable, c'est le fait qu'elle enchaîne quelques défaites cruelles en demi-finale, en finale de Grand Chelem, plusieurs fois de suite, et du coup qu'elle passe à côté de 3, 4, 5 grands chelems. Peut-être qu'elle pourrait se mettre à douter petit à petit et commencer à sortir de sa bulle. En tout cas, je la vois triompher pendant de belles années. Vous, dites-moi ce que vous pensez d'Iga Swiatek, dites-moi si elle vous impressionne. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, on est très actifs. La saison sur terre battue bat son plein, on se régale, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!